Mais remercie les supporters quand même qui ont été super. Énorme. Ah voilà, moi c'est la première fois que j'assiste à ce genre de match. Ah mais c'est la première fois qu'il y a ça aussi. Ah non mais c'était incroyable. Super, ça rigolait, ça chambrait, ça respectait tout le monde, les anciens pros, les nouveaux, ceux qui jouaient bien, moins bien et tout. C'était vraiment super. Merci à vous. Emmené notamment par le COP Ballard de l'IKF. Un excellent moment. Exceptionnel dans les tribunes. Il y a presque 1 millier de personnes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous prenez votre décision, il n'y a pas de problème. Jérôme, c'est pas beau ce que tu as fait. C'est pas beau. Et on s'en souviendra. Et le plus important c'est l'équipe et c'est pas les individualités. Le plus important c'est qu'on reparte avec les 3 points. Bien joué Polo. Oh là. Oh c'est 2 mois de prison ça. Bienvenue sur Media FC le podcast qui dit tout haut ce que le monde de foot loisir pense déjà tout haut. Bonjour à tous, bienvenue dans Media FC le podcast qui dit tout haut ce que le monde du foot loisir pense déjà tout haut depuis très longtemps. Vous l'entendez au son de ma voix, la matinée s'est bien passée, on va vous en dire un petit peu plus. Mais je vais d'abord accueillir mes deux compères du jour, en l'absence de Charlie, qui prend la pluie en Bretagne. Je suis en compagnie de Juju. Salut Juju. Salut à tous, salut, très content de cette matinée. Et on embrasse à tous les gens qui n'ont pas pu venir, sauf Charlie. Et donc qui remplace Charlie au pied levé, et franchement vous perdez pas au change parce on a clairement pas invité un papin de l'espace. On a notre ami Lolo avec nous. Comment ça va Lolo? Ça va très bien, on a fait une belle matinée de foot loisir qui suit une belle matinée la semaine d'avant. Oui. On embrasse tout le monde et évidemment Charlie, t'es une salope. Alors vous l'entendez au son de nos voix, ça s'est plutôt bien placé ce matin. Ça s'est déjà bien passé la semaine dernière, on n'avait pas fait de podcast mais on avait battu Supernova en ouverture de la saison à l'extérieur, qui plus outre. Là ce matin c'était le premier gros choc de la saison contre Chennevières-les-Louvres. Et on n'a pas fait dans le détail puisque le Media Football Club s'impose sur le score de 5-1. Il n'y a pas eu photo. Non, 5-1, il n'y a pas eu photo. Du bord terrain, on a trouvé que la première mi-temps était maîtrisée, mais pas forcément aboutie exactement. Ouais. Deuxième mi-temps, bon, ça a déroulé. Ouais. Moi, il y a 2-1 la mi-temps. Voilà, moi j'ai trouvé que Chennevières en première mi-temps jouait long, beaucoup de touches de balle avant de la donner, ce qui nous permettait à notre très bon milieu de terrain de monter. Ouais, c'est vrai. Ouais, première mi-temps, milieu de terrain quand même. Moi je dirais, première mi-temps, je trouve que vous êtes gentil. Moi je trouve que notre première demi-heure a été vraiment parfaite. Ouais. Le dernier quart d'heure est quelconque. Oui, le dernier quart d'heure est quelconque parce qu'on doit mener 2-0 à peu près à ce moment-là aussi. Oui. On sait que c'est pas un groupe qui pète le boulard, mais il y a risque quand même. Ouais. On prend ce petit but qui est la petite piqûre de rappel. Oui, c'est ça. Et qui nous permet de faire une deuxième mi-temps très sérieuse parce qu'en deuxième mi-temps, pour le coup, il y a 3-0 et ça peut être 6 ou 7. Oui, en deuxième mi-temps, on déroule très facilement. Ouais. Les buts, déjà, t'en as refusé un, gentiment. J'ai refusé un, oui. De Nico. Le troisième de Nico Cosson. Non, c'est vrai que 3 buts de Nico Cosson, ça aurait été difficile, mais pour l'adversaire. Alors attention, j'ai refusé. C'est-à-dire que mon arbitre assistant me signale un hors-jeu qui n'existe certainement pas, mais me signale un hors-jeu. Je peux difficilement l'accorder. Mais faut-il l'écouter quand on a un arbitrage à la maison? Il se trouve que oui, ce qui prouve en effet la probité du COP Ballard dans ses activités. Alors cette introduction étant faite, on va tout de suite passer à la première rubrique de ce podcast, les 3 points. Et c'est parti, les 3 points. Pour ces 3 points, messieurs, je vais donner la parole à Lolo. Lolo, quels sont tes 3 points? Les 3 points, la première pyrotechnie de la saison. Oui. Je sais que moi ça me tient à cœur. Deuxième point, un match maîtrisé. Et le troisième point, évidemment, le doublé de Nico Cosson. Très bien, Lolo. Juju, quels sont tes 3 points? Un match grandement maîtrisé. Oui. Le deuxième point, ça serait un nombre de buteurs important quand même. Oui. 4 buteurs sur 5 buts. Buteurs différents. Ouais. Et mon dernier point, c'est 0 fausse note en fait. 0 fausse note. C'est vrai. Je suis assez d'accord. Alors que Mohamed Bouafsi quitte le stade, vous l'entendez derrière nous. Moi pour mes 3 points, je vais mettre effectivement une prestation collective maîtrisée et surtout on était 16 joueurs et en fait il n'y a pas photo. Quand on est 16 joueurs ça tourne, tout le monde est à fond tout le temps, c'est quand même beaucoup plus facile, surtout contre Chennevières. Donc je vais mettre l'accent sur le groupe, je vais mettre l'accent effectivement sur le COP Ballard et la pyrotechnie. Et je vais vous dire, j'étais content d'arbitrer mais j'étais triste de pas être avec vous pour raconter des conneries. Bon voilà, j'espère que ça viendra. J'ai pas pu voir le match la semaine dernière, je le vois, je suis obligé d'arbitrer celui-là. Bon,
C'est un peu triste, mais bon, je vais pouvoir vous écouter cet après-midi. Et franchement, déjà, je suis déjà impatient de vous écouter cet après-midi. Et en troisième point, je vais mettre que il y a 5-1, certes, donc c'est un beau résultat. Mais très sincèrement, il y avait moyen de mettre 10. Voilà. Et donc, il va falloir quand même en parler parce que le seul problème récurrent du Média FC, c'est le réalisme devant. Donc ça fait pas plaisir, on va être obligé de parler de Cédric, mais il va falloir qu'on en parle quand même. Donc le premier point que tout le monde voulait développer, c'est évidemment cette pyrotechnie du Cop Ballard. Lolo, parle-nous-en, puisque c'est évidemment toi qui es l'artificier en chef du Cop Ballard. Non, mais c'est vrai que après la réussite du Mediatico de l'année dernière, on s'est demandé comment essayer de rêver plus grand. Et c'est vrai qu'on va essayer de mettre en place cette année un petit show pyrotechnique, comme on l'a vu là, en chaque début de match à domicile. Moi, ça me fait marrer. Ça a moins fait marrer certains joueurs de Chennevières, mais on va pas en parler. Aussi, on va en parler. Crois-moi, on va en parler. On va le garder pour plus tard, mais on va en parler. Continue. Mais voilà, c'est le petit cherry on the cake pour tous nos amis lusophones. Oui. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Voilà. On embrasse le PMU, évidemment. Parle-nous quand même, dis-nous. Et on embrasse au Feu de la Fête aussi, qui est notre partenaire. Oui, on embrasse les Feux de la Fête 135 boulevard Montparnasse, qui nous a offert une petite ristourne sur ce matériel. Ouais. Il va falloir évidemment qu'on pense pour les matchs officiels qu'on budgétise l'amende aussi, mais ça, on vous enverra le PayPal pour toutes les donations nécessaires. Non, mais voilà. S'il faut, tu mettras au bout. S'il faut, évidemment, qu'on mettra au bout. N'oubliez pas l'opération hashtag une cuisine pour Lolo, pour tous nos amis Twitos. Qui a été lancé pendant le live. Mais voilà, non, c'est vrai que voilà, ça fait plaisir. Il faut quand même que tu nous parles de ces fusées. Parce que, alors c'est vrai qu'il faut commencer par dire que Juju s'est échappé comme Charlie au quartier. D'abord, on va commencer par ça. C'est vrai qu'il y a eu échappate. C'est vrai on arrivait un peu grand par rapport au nombre de personnes disponibles. Oui, parce qu'on était deux, dont moi qui filmais. Et qu'en effet, le petit feu d'artifice qui envoie des boules m'a échappé de la main. Moi, j'ai pas joué avec les boules de mon oncle quand j'étais petit, donc c'est vrai que j'ai pas forcément maîtrisé ça. Mais ça faisait du bruit, on était bien. Les fumis, belle couleur de fumée. Les fumis, je trouve que ça rend bien. Vous n'hésitez pas à commenter sur Twitter, si ce n'est pas le cas. On va isoler de toute façon la vidéo et republier la vidéo du show. Et vivement qu'on monte un habillage sonore avec tout ça. Enfin voilà, un peu les différents projets. Sonore, c'est le prochain gros projet. On en reparlera dans un prochain podcast. Pour l'instant, on ne dit pas plus. Revenons au match. Juju, on va pas te faire l'offense de te demander de te prononcer sur la pyrotechnie. Tu t'es quand même échappé de peur de t'envoler avec les fusées, donc on va pas y passer. J'ai eu que des compliments puisque j'ai reçu 3 messages à la fin du match. J'ai reçu 3 messages de gens qui me disaient félicitations pour la pyrotechnie. Donc ça a vraiment marché. Donc Val qui était très content de la pyrotechnie, qui est arrivé un peu en retard, donc qui a pas pu voir en direct la pyrotechnie, mais qui à la mi-temps est allé rechercher la vidéo pour voir la pyrotechnie. On embrasse tous les Val de France. On embrasse tous les Val de France, évidemment. Alors le deuxième point, c'était l'aspect collectif. C'est vrai qu'aujourd'hui, et c'était très criant sur le premier quart d'heure, je trouve, moi, du milieu de terrain, c'était hallucinant. Mais une maîtrise collective et une vitesse d'exécution collective qui était assez impressionnante. Oui, déjà, premier point, tout le monde se parlait. Oui. Tout le monde se parlait bien et ça s'entendait de loin. Gros leader, Fred Piquion, je trouve, au milieu du terrain. Je sais pas si vous avez pensé la même chose, mais il parle beaucoup. Dans la continuité de ce qu'il a fait au premier match, en effet, il amène son expérience. Alors, il a pas toujours joué dans des grands clubs, mais là, c'est vrai qu'on sent la pression de la signature dans le grand club. Ouais. Et on sent qu'il est là. Il tient ses promesses, et c'est vrai qu'il anime bien le match. Il permet à tout le monde de se replacer, tout ça. Jérôme Roten a aussi aidé à cela en deuxième mi-temps depuis le bord terrain, notamment les conseils sur Jean-Louis. Maîtrise technique, le milieu de terrain vraiment très costaud. Je me demande si c'est pas vraiment notre pièce maîtresse, sans faire offense à devant ou derrière, mais vraiment le milieu de terrain, ça part de derrière, mais ça part de là. Là, le milieu de terrain, ça part de là. Entre l'abattage de Marco et la présence et le charisme de Piquion, parce qu'on peut pas vraiment parler d'abattage pour Piquion, il joue quand même en marchant, mais il joue dans un fauteuil. Il joue dans un fauteuil. Mais franchement, c'est vrai que c'était ce début de match était vraiment. On mène 2-0 au bout d'un petit quart d'heure. 2 buts magnifiques, des actions construites, une frappe de Jocelyn de loin, sur laquelle je pense Sacha cafouille un petit peu, mais en même temps elle est bien placée. Donc franchement, moi j'ai été très impressionné. Franchement très impressionné. Oui, non, mais il y a eu plus de surprise. En fait, c'était vraiment pas une surprise. On a vu les 5 premières minutes de jeu. On regarde le score au bout d'un petit moment 2-0, c'est normal. C'est normal. C'est pas ce que disait Nomani, le but qu'on prend en fait. Oui, parce qu'ils marchent quand même contre le cours du jeu. Ils réduisent l'écart contre le cours du jeu parce qu'en fait ils en ont qu'une.
Et il la joue super bien, quoi. C'est pour ça qu'on a dit plusieurs fois que c'était une piqûre de rappel, parce que là c'était vraiment voici ce qui peut nous arriver si on fait les cons. Si on fait les cons. Si je me souviens bien, à la 42e, à la 43e, vraiment le but avant la mi-temps pour garder tout le monde concentré, pardon. C'est vrai que première mi-temps totalement maîtrisée, la deuxième aussi. Je pense que la deuxième, Chenevière avait un peu la tête dans le guidon, même s'ils font pas tous du vélo, mais c'est vrai que on l'a bien vu nous du bord terrain. La défense, alors les pistons, les latéraux, beaucoup d'appels. Pierrot qui se retrouve Pierrot est cramé. Je pense que Pierrot est cramé. Là, Pierrot, il va falloir quand même se reposer. Pierrot, la tête dans la glace. Alors Oussem aurait pu faire du bien, mais je n'ai pas les raisons de son absence. Mais le milieu de terrain a marqué des points. Oui, le milieu de terrain a marqué des points, et dans ce cas-là, peut-être qu'on peut tout de suite passer au point qui concernait nos attaquants, parce qu'il faut quand même le dire. Certes, on gagne 5-1, mais on doit gagner beaucoup plus que ça. On doit se mettre à l'abri beaucoup plus rapidement que ça en deuxième mi-temps. Là, on a quand même, et c'est un problème récurrent, Juju, on a quand même un vrai problème avec nos attaquants. Presque, j'ai envie de dire, celui qui a pas marqué, c'est Momo, et c'est presque celui qui a été le plus remuant. Il a été pas assez servi, il a été très altruiste, alors qu'il aurait pu se mettre plusieurs fois en position de marquer. Oui, c'est vrai, les deux buts de Nicolas Cosson reviennent à son talent, finalement. Quand même, oui. Non, super, super match, on rigole, mais là, super match. Non, quand même. On l'a vu à la fin quand même, les mains sur les genoux, donc signe de dépense physique. Parce que je l'ai vu faire un sprint à un moment. Il n'y en a eu qu'un, mais c'est vrai qu'il était bien. Non, après les attaquants, ça a combiné. Cédric en rate une, il est seul face au but. Oui, c'est vrai que sur cette très belle prestation collective, Cédric était dans le dur sur ce match. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Sur un premier match d'ailleurs où il a fait un bon match, mais il n'a pas planté. On attend le retour de Cédric. C'est vrai que là, si on a Nico Cosson qui tient la distance, ce qui ne devrait pas durer, mais bon, s'il y a quand même des hauts et des bas, pour l'instant, et Cédric qui nous les plante, Momo qui continue à bien remuer. C'est vrai que ça fait du bien. Kevin a fait quand même une très grosse première mi-temps, une bonne deuxième mi-temps. Il a vraiment aidé. Le but sur coup franc annoncé par Jérôme Roten, très beau coup franc. Sacha pas inoubliable là-dessus. Critiqué par Jérôme Roten, trop simple, côté ouvert. C'est vrai qu'il la met côté ouvert, il contourne le sol, mur, il passe pas au-dessus. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas une énorme prise. Au niveau du panache, le compte n'y est pas. Non. Le compte n'y est clairement pas. Le compte n'y est pas au niveau du panache, donc voilà. Merci quand même. Non, merci. Et on attend le réveil. Kevin, attention, Kevin, il joue 1 heure en gros, mais c'est stratosphérique. En première mi-temps, c'est des différences à chaque touche de balle, c'est impressionnant. Là, on voit le passage au FC Groningen. Là, ça me semble évident. C'est vrai qu'au Média FC, la pression est plus importante parce que on a quand même monté à 26 sur le live YouTube, donc c'est vrai qu'il y a quand même la pression. Je pense qu'il y avait 4 millions de personnes qui n'étaient pas enregistrées sur leur compte YouTube, mais il y avait du monde. Et voilà, donc on attend la même, je dirais, prestation. La semaine prochaine à Cormeilles pour valider ce très très bon début de saison. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'on a fini sur les 3 points. On a dit un petit mot du doublé de Cosson, qui est certes pas son doublé le plus difficile en carrière, mais il faut quand même les mettre. Peut-être pour préciser. Qui sont les autres buteurs? Je sais qu'il y a Benjamin. Il y a Benji qui marque. Super rapport de Benjamin. 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 Oui. Benjamin a été énorme et alors très couteau suisse aujourd'hui puisqu'il a joué quasiment tous les postes et il a été vraiment exceptionnel. C'est une crème, Benjamin, je vais vous dire. Là, je vous parle en tant qu'arbitre. C'est une crème parce que c'est le mec en gros qui casse pas les couilles. Tu vois, alors peut-être parce que c'était moi l'arbitre, mais je veux dire, ça conteste pas. Quand il est pas d'accord, il me dit bon, je suis pas d'accord, mais bon, ok, c'est toi qui prends la décision, etc. Machin. C'est une crème à jouer. Donc ça, je pense qu'on peut être tranquille sur les 3 points. Est-ce qu'on dit quand même un petit mot des joueurs de Chenevière parce que c'est quand même beaucoup sont des amis. Sacha a fait un match honnête. Peut-être sur le but de Joss, il peut la sortir, mais elle est très compliquée. Elle est bien placée. Faut s'envoler quand même. Elle est bien placée. Dans l'axe de la frappe. Faut s'envoler. Sur le coup franc de Kevin, évidemment, qui peut la sortir, mais bon, en fait, elle est bien placée. Il sait pas où elle va partir. Il est un peu côté fermé. Il est côté fermé. Il anticipe côté fermé. Voilà, il anticipe au-dessus du mur. Finalement, elle est décroisée. Bon, c'est compliqué. Elle est bien placée. Je pense que Chenevière va faire une bonne saison. Aurel a été bon dans l'entrejeu. Francis a été capitaine en deuxième mi-temps. Francis, c'est vraiment un très très bon joueur. Moi, je suis amoureux de leur 9. En vrai, je trouve que c'est Xavier. Le numéro 11. Lucas, c'est l'homme du match pour moi. Du côté Chenevière, pour moi, c'est l'homme du match. Et Xavier, qui est leur avant-centre, là, je me faisais la réflexion pendant le match, je me disais, putain, aujourd'hui, on a Xavier dans notre équipe, mais il y a 12-2, quoi.
Ouais. Tu vois. Attention à pas lancer les rumeurs de transfert, mais c'est vrai que non, mais Chenevière va faire une bonne saison. Oui. On n'est jamais inquiet pour Chenevière. Hein. Non, on n'est jamais inquiet, mais voilà, un match maîtrisé. Mais nous, on est très contents de les mettre à 5 points déjà après 2 journées parce que on sait que c'est un rival sérieux et crédible. Et voilà. Non, mais c'était le premier choc de la saison. Hein, il faut se dire les choses. Et on attend avec impatience la course avec Chenevière. Ouais. Les mettre à 5 points nous fait du bien. Ouais. Ça nous donne un match où on pourrait se trouver, je dirais, tout en restant à l'abri. Donc ça lance la bonne saison. Voilà, on a hâte le retour du foot loisir. Voilà, ça nous fait du bien. On est d'accord. On parlera pas de l'heure 13 hein, puisque on va pas tirer sur l'ambulance. On dira juste qu'il a été casse-couille du début à la fin. Voilà. Prestation maîtrisée, rien à rajouter puisque c'est. Il faire mal à Marco quand même. Mais c'est pour ça que je lui mets jaune. Je pensais pas avoir. Oui, j'avais pas de carton jaune donc j'étais obligé de jouer un peu. Mais il aurait pu faire très mal à Marco. D'ailleurs, ça part en couille normal parce que Marco a eu peur. Il l'a senti arriver, il a eu peur. Donc c'est vrai que c'était pas très élégant de sa part. Mais à l'image de ce qu'il est et de sa prestation aujourd'hui, messieurs, je vous propose de passer tout de suite à l'évaluation. Allez type, on va nous évoluer tout ça. Je rappelle pour l'évaluation, messieurs, que nous cherchons un Cador, un Taulier, un Casper, un Pied Carré et un Toumoun. Le Cador, c'est celui qui explose sur un match. Le Cador, le Taulier, c'est celui qui est bon, toujours bon. Ouais, et qui a été encore une fois bon aujourd'hui. Je pense qu'on va pas trop tergiverser. Je pense que Diaz, Freinet, Piquion, ça peut faire office de taulier aujourd'hui. Ouais, ça peut faire office de taulier. Vraiment, moi je mettrais Marc dans la continuité du match de la semaine dernière. Il a vraiment été. Si, Marc Freinet était là la semaine dernière. T'es sûr? Ah oui, Marc il était là, Marc. Il cherchait les malléoles. Il était là, il cherchait les malléoles. Non, on est sur un gros début de saison. Ouais. À l'image du joueur. À l'image du joueur qu'il est, c'est sûr. D'accord. Le Casper, peut-être Pierrot, même s'il y a eu des bonnes interventions défensives, souvent démarqué, qui prend l'espace mais qui n'a pas su recevoir la balle. Est-ce qu'il était mal placé? Est-ce que je sais pas, mais je trouve on a plus vu Jay en première mi-temps, qui malheureusement n'a pas su passer les rencontres. Je comprends pas comment tu peux mettre Pierrot en Casper avant de citer Cédric en fait. Oui, je suis désolé Lolo. Cédric il était là mais on peut en discuter en effet. Il y a match. Il y a match. C'est vrai qu'il y a match. Bon. Pierrot c'est beaucoup donné, j'aurais pas mis en Casper. Ouais, moi je trouve que Pierrot il se bat bien. Il aurait pu être plus décisif. Il aurait pu être plus décisif. Oui, il aurait pu être plus. Ouais, mais tu demandes beaucoup là quand même, Lolo, non? L'exigence monte. Hein. Moi, je pense qu'en tant que triple tenant du titre, double vainqueur de la coupe, l'exigence monte. Voilà. Non, mais c'est vrai que t'as raison. En Cador, c'est-à-dire quelqu'un qui surperforme sur un match. Nico Cosson peut prétendre. Oui. Benjamin Jandon Jandon peut largement prétendre. Benjamin Jandon, il est à la limite d'être taulier, même je trouve en fait, parce qu'il a été vraiment costaud. Tu dis, couteau suisse, Jean-Louis fait un très bon match. Jean-Louis fait un bon match. Peu inquiété, mais ce qu'il faut intervenir. Un peu plus inquiété que la semaine dernière, mais à chaque fois qu'il est Araf fait un match exceptionnel. C'est rare, mais Araf je trouve fait un meilleur match que Johan Tritz. Donc c'est vraiment bien, Benoît fait une bonne entrée. De manière générale, tous nos joueurs font un match solide. Hein. Oui, non, mais c'est pour une ça prestation comme celle-là. C'est un peu compliqué de mettre des hauts et des bas, mais parce qu'il y a une grosse prestation. C'est vrai que voilà, les deux buts de Nico Cosson, la frappe de Joss, ça régale. Dans les Cadors, je verrai aussi. Alors, ça fait un peu léchage de roue, mais l'Anise pour le show pyrotechnique. Ah oui, ça je voulais en finir par là. Pour moi, le mec qui prétend au titre de Toumoun et de Cador, c'est Lolo pour la pyrotechnie. Ouais, je suis d'accord. Il y a eu un peu Rodolphe pour Toumoun. On l'embrasse, Rodolphe. Oui, mais Rodolphe, de toute façon, on le cite plus parce que de toute façon, d'office il y est. Ça serait bien d'essayer de savoir quel match il a vu un samedi matin en étant clean. Ça doit remonter. Je sais pas s'il était né. Et on l'embrasse parce que là, il charbonne au boulot et quand je l'ai eu au téléphone à 8h30, c'était pas du charbon qui allait s'enflammer, je vous le dis. Charbon mouillé. Bon, écoutez, c'est parfait. Je pense qu'on peut s'en tenir là pour l'évaluation et on va finir rapidement, messieurs, avec. Il n'y a pas d'invité mystère parce que j'ai pas eu le temps de préparer, mais il y a quand même un petit quiz. Il y a un invité Casper, il y a Charlie. Il y a l'invité Casper, évidemment. Donc on va faire le petit quiz. Ça va être un quiz ultra rapide, messieurs. On passe tout de suite au quiz. Et on passe au quiz du Média FC, le podcast. Alors, pour ce quiz, j'ai des charades. Voilà. J'ai un kiki crack. Et je pense qu'on s'en tiendra là. D'accord ? Très bien.
Alors on va commencer par les charades, hein. Donc on fait Lolo contre Juju. De toute façon, c'est un quiz flash éclair. Vous pouvez jouer chez vous, bien sûr, vous pouvez jouer chez vous. Alors on est parti, on va commencer par une charade. Mon premier doit qualifier la qualité d'un poisson. Mon second avait un petit passé sulfureux. Frédéric Piquion, c'est bon pour Juju. Oh putain, ah oui. Mon second avait un petit passé sulfureux, c'est Derrick, qui a quelques accointances bizarres. Mon troisième est une couleur, c'est le pic, puisque le pic est une couleur pour les joueurs de belote. Mon quatrième est une terre de champions, c'est Lyon, pour le football et d'autres choses. Mon tout a gagné un kebab en plantant un but à Meudon, c'est Frédéric Piquion. Ça fait 1-0 pour Juju. Mon premier est drôle quand il est grec. Mon second est une série de vagues. Mon troisième est une gigantesque poubelle. Mon quatrième suit, lèche et précède aval. Mon cinquième est périodique. Mon tout est le président du fan club des Gros Mollets. Pierre Dorian ? C'est pas Pierre Dorian. Jérôme Thomas ? C'est Jérôme Thomas, Gros Mollet. Excuse-moi, il a des mollets, des épaules de serpent, Jérôme. Tu peux lui en faire un ? Mon premier est drôle quand il est grec. Mon second est une vague. Mon troisième est une gigantesque poubelle. Mon quatrième suit lèche et précède aval. Ça, tu dois le trouver, Lolo. Mon cinquième est périodique. Mon tout est le président du fan club des Gros Mollets. Alors, mon premier, c'est Nick le grec. Mon second est une vague. Nicolas Cosson. C'est pas Nicolas Cosson. Le prénom est bon, c'est Nicolas. Merde. Mais c'est pas Cosson. Bah, les Gros Mollets, il y en a pas 36, hein, des Nicolas. Vous l'avez pas, donc je vais vous le donner. Mais c'est Nicolas Bensussan. Ah oui, les gars, Nicolas Bensussan. Mon second est une série de vagues, c'est la Ola. Mon troisième est une gigantesque poubelle, c'est la Ben. Mon cinquième est périodique. Alors, mon quatrième suit lèche et précède aval. Quand tu lèches et que t'avales, entre les deux tu suces, généralement. Évidemment. Je suis désolé d'avoir à le dire, mais là quand même. Voilà. Donc ça fait 1-0 sur les charades. Et messieurs, on va passer tout de suite au Kiki Crack. Donc le Kiki Crack va donner évidemment 2 points à celui qui sera toujours en vie. Messieurs, depuis que le Média Football Club existe, il y a eu 4 séances de tir au but. Depuis que l'IKF TV retransmet. Donc j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 joueurs du Média Football Club qui ont marqué un penalty dans une séance de tir au but officielle. Je précise qu'il y a 3 matchs de foot loisir ou de coupe et qu'il y a aussi le tournoi de la presse, puisqu'en quart de finale, nous avions battu Canal au tir au but. Messieurs, je vais commencer par Lolo. Je vous donnerai chacun un joker, mais je vais commencer par Lolo. Lolo, quel joueur tu peux me citer ? Mohamed Bouafsi. Mohamed Bouafsi, c'est bon. C'est en plus généralement notre dernier tireur. Mohamed, c'est bon. Juju. Je dirais Polo. Paul de Saint-Cernin. Eh bien, figure-toi que Paul de Saint-Cernin a tiré un seul penalty puisqu'il avait été blessé pendant les autres séances de tir au but. Paul de Saint-Cernin, c'est bon. Lolo. Oussem Loussaïef a marqué, et alors Oussem Loussaïef, t'as tiré juste parce que Oussem Loussaïef a marqué au tournoi de la presse, et uniquement au tournoi de la presse. Oussem Loussaïef, c'est bon. Juju. Jérôme Roten a marqué aussi au tournoi de la presse. Jérôme Roten, c'est bon. Lolo. Jérôme Thomas. Jérôme Thomas, malheureusement, Lolo, ça va être ton joker. Jérôme Thomas n'a jamais participé à une séance de tir au but. Jérôme Thomas, c'est pas bon. Juju. Ludovico Bragnac a aussi marqué au tournoi de la presse. Et Ludovico Bragnac, c'est bon, il te reste ton joker. Lolo, attention, là c'est décisif. Si c'est pas bon, c'est perdu. Eddie Toumoun. Eddie Toumoun, eh bien ce quiz va s'arrêter là puisque Eddie Toumoun n'a pas pris part à aucune séance de tir au but du Média FC. Effectivement, il y avait Jandon, il y avait aussi le tout premier marqueur sur penalty de l'histoire du Cop Ballard, c'est Eddy Ben Marzouk. T'avais aussi du Jules Viric, évidemment, Marc Freinet, Dorian Wemel, Benjamin Jandon, Benoît Boutron, Pierre Corieux et Frédéric Piquion. Voilà, vous aviez quand même moyen d'en trouver. Non, mais ça allait pour moi. De trouver quelques-uns. Ouais, tu te l'es perdu tout seul, celui-là. Non, mais j'y suis allé un peu comme Supernova, la tête dedans, et voilà. Un peu en dilettante. Et voilà qui donc va finir. J'ai pas su construire ma victoire. Donc regardez bien Opération Portugal, hein, tous ceux qui aiment la construction, n'hésitez pas.
Merci pour ce podcast. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Juju d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est un programme très léger. Je ne sais pas à combien on est là, mais si, ça va être 20-25 minutes. C'est pas mal. Donc merci Juju d'avoir été avec nous. Merci Lolo d'avoir été avec nous. Et merci pour la pyrotechnie, évidemment. My pleasure, my pleasure. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous embrasse. Prenez soin de vous et à très vite.